Dans Lire et comprendre un problème, la troisième partie, vous avez un premier exercice où il faut réaliser un graphique. D'où vous avez donc ici les mois de l'année, les 12 mois de l'année, et ici le nombre de rangs d'entrée dans une salle de théâtre, donc toute l'année. Vous noterez que je vous ai mis la première représentation graphique, à vous de faire les 11 autres, et que ça correspond aussi, le tableau correspond en face à chaque fois au mois qui va bien. Avril correspond bien au mois d'avril ici. La deuxième chose, c'est de regarder l'échelle qui est sur le côté. Par exemple, ici j'ai 4835 entrées en janvier, ici j'ai 4000, au milieu j'ai 4005, au milieu entre 4000 et 5000, et donc entre 4005 et 5000, le milieu c'est 4750, donc je suis un peu au-dessus de 4750 et un peu en dessous de 5000, donc voilà ici. À vous de faire la même représentation ici, pour chacun des mois. Quel mois a-t-il eu le plus d'entrées? Vous pouvez regarder en graphique ou en chiffres. À vous de trouver le mois. Quels sont les 3 mois de l'année où il y a eu le moins de spectateurs? Vous pouvez regarder dans le tableau ou dans le graphique. À votre avis, sur quel document observe-t-on le mieux l'évolution du nombre d'entrées, sur le tableau ou sur le graphique? Quelle est la différence du nombre de spectateurs entre le mois où il y a eu le plus de spectateurs et le mois où il y en a eu le moins? Donc là, je vous demande de faire une soustraction. Vous prenez le plus grand nombre du tableau, vous prenez le plus petit nombre du tableau, donc vous faites le plus grand moins le plus petit, et vous verrez donc la différence. Quel est le nombre total de spectateurs pour cette année? Simple, il suffit d'additionner, en faisant bien attention, tous ces nombres-là. Vous saurez exactement combien il y a eu de spectateurs sur l'ensemble de l'année. Calculez la moyenne mensuelle du nombre de spectateurs. Qu'est-ce que c'est qu'une moyenne? C'est comme quand vous avez des notes et que vous faites votre moyenne de notes. C'est la somme des nombres divisé par le nombre de nombres, c'est-à-dire divisé par le nombre de valeurs qu'on a utilisées. Donc ici, vous connaissez la somme puisqu'on vient de la faire en cherchant le total sur l'année. Et combien y a-t-il de mois? Il y a 12 mois, donc il y a 12 valeurs. Donc vous prenez votre somme de l'année, que vous aviez calculée ici, et vous la divisez par 12. Ensuite, on vous demande quelle est la recette moyenne mensuelle de ce théâtre. Donc là, on parle plus en spectateurs, on parle en euros. Et donc, la recette, c'est le nombre d'entrées fois le prix d'une place. Vous avez la moyenne mensuelle, donc vous savez combien il y a d'entrées en moyenne chaque mois. Il suffit de multiplier par le prix du billet pour savoir chaque mois quel argent va rentrer dans le théâtre. Deuxième exercice, une recette de cuisine. Là, on va travailler un petit peu sur la proportionnalité. Vous avez les ingrédients, le matériel, les actions, dans l'ordre, et la durée. Il y a quelques petites recherches d'informations à faire qui sont très simples, puisque les informations sont ce qu'on appelle explicites, elles sont écrites dans le tableau. Donc ça, c'est à vous de chercher. Une question intéressante, la 4. Si on souhaite faire ce gâteau pour 8 personnes, quelle quantité de café on doit utiliser? On sait que le gâteau est prévu pour ce nombre de personnes. Comment est-ce qu'on passe de ce nombre de personnes à ce nombre de personnes? Donc, ça veut dire que la même opération doit être faite sur le nombre de cuillères à café, de café soluble. Combien de temps faut-il en tout pour réaliser ce gâteau? Donc ça, c'est pareil, c'est de l'information presque explicite, puisqu'on a les durées ici. Et le tableau. Le tableau, il est intéressant parce il faut reprendre la première ligne, les informations sont directement dans le tableau, et ensuite, vous avez fait le calcul du café pour passer de là à là. Faites le même calcul pour les autres. Pour passer de 8 à 10, c'est peut-être un peu compliqué. Moi, ce que je vous conseille, c'est pour passer déjà de 8 à 12. D'accord? Et le 10, en fait, il faut rajouter la moitié de 4. D'accord? Donc vous faites 8 plus la moitié de 4. Donc vous prenez la moitié de ces valeurs-là, plus ces valeurs-là. Et ça vous donnera cette ligne-là. Pareil pour aller à 16. Vous avez plusieurs moyens de le faire. Soit vous faites le 12 plus le 4. Donc valeur de farine pour 4 plus valeur de farine pour 12 égale valeur de farine pour 16. Ou alors, vous prenez 4 fois la valeur de farine ici, puisque 4 fois 4 ça fait 16, et vous l'écrivez là. Ou alors, vous pouvez faire aussi 2 fois la valeur de 8 personnes, donc 2 fois la farine qui est ici, et vous l'écrivez là. 2 fois 8, ça fait bien 16. Et vous faites la même chose pour les autres. Okay? Proportionnalité parfaite. Et maintenant, on a un petit problème où on veut faire
un gâteau identique pour 20 personnes, avec quelques problèmes dessus. Quelle quantité de beurre elle a besoin? On vous dit qu'elle a des œufs, mais on vous demande de calculer combien il lui en manque par rapport à ce qu'elle a. Pour savoir quelle quantité il faut pour 20 personnes, comme vous le savez pour 10, il suffit de prendre les quantités de cette ligne-là et de les multiplier par 2. D'accord? Ça vous donnera pour 20 personnes. Voilà. Je pense que le deuxième est plus simple et que vous devriez pouvoir le faire assez facilement si vous avez compris le principe de la proportionnalité.